Husseini Amion-Guindo, bonjour. Bonjour. L'Union africaine prône toujours le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, au Niger et au Burkina, mais donne clairement la priorité, désormais, au soutien à la lutte antiterroriste de ces trois États. On ne sait pas encore comment. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? L'Union africaine fait une très mauvaise appréciation des problèmes du Mali. Réduire aujourd'hui le problème du Mali à la lutte contre le terrorisme, c'est se tromper. Au Mali, nous avons un problème de dialogue national. Nous avons un problème de rébellion séparatiste, des tensions intercommunautaires, des partis politiques qui sont dissous. Donc, le problème du Mali, il est global. Il ne peut pas être circonscrit à un problème de lutte contre le terrorisme. Je pense que ce discours de l'Union africaine contredit les principes même de l'Union africaine. C'est des principes de légitimité, d'ordre constitutionnel, de droits humains. C'est sur cette base que l'Union africaine a été constituée. Mais l'Union africaine n'est pas constituée pour lutter contre le terrorisme. Il faut soutenir des régimes qui essayent de vivre de ce terrorisme. Donc ce que vous dites, c'est que ces régimes qui, dans leur discours officiel, se maintiennent au pouvoir justement pour lutter contre les groupes terroristes, cette approche de l'Union africaine, ça les conforte d'une certaine manière ? Bien entendu, c'est pourquoi j'ai dit que l'Union africaine, par cette déclaration, trahit ses principes et apporte un soutien étrange. Il est important pour l'Union africaine de chercher d'abord à comprendre le problème malien en particulier et celui du Sahel en général. Ce n'est pas seulement le terrorisme. Il y a des questions de légitimité. Mais la réalité du terrain est visible. En dépit du discours officiel des régimes en place, la progression territoriale, le renforcement des groupes djihadistes sont indéniables. Et ça représente une menace aussi pour les pays voisins de l'AES, pour toute l'Afrique de l'Ouest. L'Union africaine doit bien le prendre en considération, non ? Mais bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation s'est dégradée par les choix opérés par ceux qui ont fait le coup d'État au Mali. Mais il est évident que les problèmes du Mali se géreront d'abord dans le cadre d'une entente entre Maliens, ensuite dans le cadre d'une entente entre le Mali et ses voisins. Je ne pense pas que la déclaration de l'Union africaine conforte même celle de la CEDEAO. Cela dit, on a vu ce qu'a donné l'approche plus ferme de la CEDEAO, une rupture totale avec les pays de l'AES. Est-ce que l'Union africaine n'a pas raison de chercher à maintenir des rapports avec le Mali, le Niger et le Burkina pour ne pas abandonner les populations ? Effectivement, nous sommes de l'Union africaine et le Mali est l'un des rares pays à écrire dans sa constitution qu'il est prêt même à abandonner sa souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Maintenant, de quel Mali s'agit-il ? Le Mali, c'est à travers ses représentants, dûment mandatés par le peuple du Mali, et non un Mali qui aujourd'hui est carrément hors constitution, avec un coup d'État qui impose une dictature stérile pendant près de 6 ans au peuple malien. Alors qu'est-ce que vous attendez de l'Union africaine ? C'est vraiment d'aider le Mali à d'abord s'organiser pour désigner ses représentants, permettre aux Maliens d'avoir une transition civile et un retour à l'ordre constitutionnel. C'est sur la base de ces principes que l'Union africaine a été créée et non pour organiser des armées pour aller combattre le terrorisme. Vous êtes membre de la coalition des forces pour la République, opposée au régime militaire en place au Mali. L'imam Dicko, figure de proue de la CFR, a renouvelé sur notre antenne la semaine dernière, depuis Nouakchott, son appel à dialoguer avant qu'il ne soit trop tard. Concrètement, l'imam, vous, la CFR, vous proposez quoi à présent ? L'imam a été très sage. Il a dit en des termes très courts que la situation est intenable et que l'effondrement est plus que jamais d'actualité. 70% à 80% de nos campagnes payent la zakat et obéissent à l'ordre djihadiste, au Génim ou autres djihadistes, les JS. Il ne reste que les grandes villes qui aujourd'hui, pratiquement toutes sont sous blocus. Donc, est-ce que la logique, le tout militaire qui a été adopté par le CNSP actuellement au pouvoir, les autorités militaires de transition en place au Mali, et que l'Union africaine aujourd'hui se propose de soutenir, est-ce que ce tout militaire a donné la solution ? Il faut que les autorités actuelles permettent un dialogue qui mettra en place une transition civile et retourner dans les casernes. Et c'est ça le rôle de l'Union africaine, de soutenir une dynamique interne. Husseini Amion-Guindo, merci.